Bonjour, nous sommes le dimanche 20 mai 2012 et nous allons voir comment les événements principaux de la semaine passée ont affecté les marchés d'échange dans le monde. Les actions américaines ont chuté pour la troisième semaine consécutive au sein d'un ralentissement économique mondial et d'inquiétudes concernant la sortie de la Grèce de la zone euro. L'indice Standard & Poor's 500 a souffert de son plus long recul depuis août, ayant à ce jour perdu 7,3% en mai. Avec une perte de plus de 1140 milliards de la valeur des actifs américains, les performances du SP500 en mai sont presque 4 fois moins bonnes qu'à la même période en 2011, selon les données compilées par Bloomberg. Bien qu'une chute de cette ampleur devrait normalement mener à un rebond à Wall Street, cela risque de ne pas être le cas la semaine prochaine. Les marchés devraient chuter encore, bien qu'ils soient déjà survendus. Le dernier cours du SP était 2295,22, soit une baisse de 0,74%. Le dernier cours de la moyenne industrielle du Dow Jones était de 12 369,38, soit une baisse de 0,59%. L'euro s'est renforcé vendredi face au dollar américain alors qu'il avait atteint son niveau le plus bas en 4 mois. Mais les inquiétudes liées à la Grèce et à l'Espagne l'ont empêché de remonter plus haut. Les investisseurs suivent avec attention les événements du sommet du G8 à Camp David ce week-end, où les leaders mondiaux discutent du problème de la dette dans la zone euro et de la paralysie politique en Grèce. Fitch a dégradé la note de la Grèce à C sur l'hypothèse qu'elle pourrait bientôt quitter la zone euro. Les élections grecques ont lieu le 17 juin. L'euro est largement survendu et toute bonne nouvelle en provenance du sommet du G8 pourrait faire remonter son cours plus fortement. Le dernier cours de l'euro était de 1,2778, soit une hausse de 0,64%. Le dollar canadien, quant à lui, a connu sa plus forte perte hebdomadaire cette année face au dollar américain, alors que la crise de la dette en Europe a poussé les investisseurs à s'éloigner des actifs plus risqués. La devise a perdu 2,1% la semaine dernière après la chute inattendue des indicateurs principaux aux États-Unis, malgré des données positives de l'emploi, du logement et de l'inflation au Canada. Le dernier cours du dollar canadien était de 0,97, soit une baisse de 0,29%. Le yen, quant à lui, a été très performant cette semaine, gagnant 1,1% face au dollar américain. Les investisseurs cherchant des actifs sûrs. La Banque du Japon et les mesures de la Réserve fédérale ont ainsi déplacé le cours de la paire US$-yen sous la barre des 80,00. La Banque du Japon doit se réunir le mercredi 23 mai prochain. Le dernier cours du yen était de 79,00, soit une hausse de 0,33%. Bien qu'il soit traditionnellement un actif sûr, l'or a reculé avec les actifs plus risqués comme les actions, les métaux industriels et le pétrole ce mois-ci. Les investisseurs préférant se tourner vers la sécurité apparente du dollar. Plus tôt cette semaine, l'or a chuté à son niveau le plus bas en 4 mois, à 1527$ l'once, près du niveau de support important à long terme. L'or est cependant remonté à 1597,86$ après avoir frôlé la moyenne mobile à 100 jours. Cependant, le niveau psychologique de 1600$ l'once n'a pas été atteint. L'or est remonté jeudi et vendredi, avant le week-end. Le dernier cours de l'or était de 1591$, soit une hausse de 1,09%. Voilà ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle analyse hebdomadaire. En attendant, restez bien sûr sur www.ufxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne.